Tu aimes tout ce qui est made in Côte d'Ivoire. Tu adores les produits fermés, les produits artisanaux. Tu aimes la créativité des artisans. Alors cette vidéo, ce contenu, il est pour toi. Hello tout le monde, je suis Nancy Agré et bienvenue dans les matins d'artisans. Ce contenu dédié spécialement aux créations, aux marques, aux artisans, au Made in Côte d'Ivoire. Le Made in Côte d'Ivoire, le Made in Africa s'impose de plus en plus. Et ce qui m'a motivé à lancer ce contenu, c'est la qualité de ces produits, la qualité qu'offrent ces marques ivoiriennes et africaines. Et comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, on va débuter avec des marques que j'ai pu moi-même tester. Du coup, c'est un retour d'expérience. Et aujourd'hui, la première marque dont j'aimerais parler, c'est Trésor d'Orient. Avant de continuer, je tiens à signifier que cette édition, ce premier épisode des matins d'artisans est destiné aux peaux à problèmes, aux peaux sensibles, mais aussi aux personnes qui souhaitent entretenir et prendre soin de leur peau sainement. Et pour ce que j'ai pu expérimenter, franchement, je devais parler de cette marque en première position. J'ai découvert Trésor d'Orient grâce à une amie d'école qui m'en a parlé lorsqu'elle a constaté les soucis que j'avais. Et sincèrement, j'ai testé beaucoup. J'ai testé beaucoup de produits dermatologiques, peau sensible, tout ce que vous pouvez imaginer depuis toute petite. Et si aujourd'hui, je décide de parler de cette marque, c'est fondé. C'est fondé, c'est pour ça que j'ai spécifié que cet épisode des matins d'artisans, c'est vraiment pour les peaux à problème, pour les peaux sensibles surtout, mais généralement pour toutes les personnes qui souhaitent entretenir leur peau, prendre soin de leur peau de manière saine. Ce que j'apprécie, ce que j'aime avec cette marque, c'est la qualité de leurs produits, comme je l'ai signifié, et leur service clientèle. C'est une boutique en ligne, c'est une marque en ligne pour l'instant, mais leur service clientèle est vraiment au top. Déjà, la première chose, c'est que les produits vous sont conseillés en fonction du problème que vous signifiez. Et ça m'a intrigué, le nom Trésor d'Orient. Ça ne fait pas penser à une marque d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Du coup, j'ai pris la peine de demander à la conseillère, mais Trésor d'Orient, est-ce réellement une marque ivoirienne? Est-ce réellement des produits made in Côte d'Ivoire? Et elle me l'a confirmé. Elle a dit qu'effectivement, ce sont des produits faits en Côte d'Ivoire, même si certains ingrédients peuvent être ramenés d'autres pays de l'Afrique, mais ce sont des produits made in Côte d'Ivoire. Et vraiment, les produits qu'ils offrent sont vastes, sont diversifiés. Ici, j'ai le chantier de karité, un beurre corporel pour hydrater et nourrir la peau. Ils offrent des beurres, comme je l'ai dit, des beurres, des eaux florales, des sérums, des savons. Comme vous pouvez le constater ici, des savons vraiment avec un parfum très léger. C'est ce que j'apprécie parce que pour une peau sensible, généralement, on nous dit d'éviter les produits trop parfumés. En tout cas, c'est ce qu'un dermatologue m'a dit une fois, d'éviter vraiment les produits trop parfumés. Et ce que j'apprécie avec leur beurre corporel, c'est qu'ils ne font pas transpirer. Ils calment tout ce qui est irritation, tout ce qui est démangeaison. Franchement, c'est du beurre de karité, mais c'est une pépite. C'est une pépite. Comme vous pouvez le constater, ce sont des produits que j'ai utilisés. Raison pour laquelle je prends la peine de vous montrer. Pour ceux qui connaissent la marque Trésor d'Orient, je sais qu'ils sont présents sur Facebook et aussi sur TikTok. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis et tout. Mais pour ma part, si je dois noter cette marque,
pour tout ce qui est problème de peau. Et avant de continuer même, j'ai tellement été satisfaite de la qualité de leurs produits que chaque fois qu'un ami ou une connaissance me parle de ses problèmes de peau, de ses soucis de peau, je la dirige automatiquement vers la marque en question et les retours ont toujours été positifs. Et si je dois noter cette marque, je donnerai 9 sur 10 quoi. Ce que j'ai appris par ailleurs à travers toute cette expérience liée à la peau, c'est que généralement, ça peut ne pas être le produit qui est mauvais, mais c'est juste que le produit n'est pas adapté à notre type de peau. Ou encore, peut-être qu'on utilise trop de produits, du coup, ça irrite la peau. J'ai compris donc que c'est important de connaître son type de peau. Généralement, on cherche le glow. Ma peau doit briller, doit shiner, doit être éclatante. Donc, on est focalisé sur ça. Mais j'ai compris en fait qu'il faut choisir d'abord un produit en fonction de son type de peau. Parce que à quoi ça sert de choisir un produit qui te rend éclatante, mais qui suscite des démangeaisons ou qui crée des allergies, des irritations. Je pense que la santé de la peau, d'abord, c'est vrai l'éclat, surtout pour la femme et tout, la peau qui shine, qui est éclatante, c'est important. Mais la santé de la peau, d'abord. Et j'écoute souvent des dermatologues, même des artisans cosmétologues, et la plupart répètent la même chose. Une fois que votre peau est en bonne santé, naturellement, elle sera éclatante, elle sera belle. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'artisans, on a beaucoup de faits, mais je me dis que c'est important aussi de prendre des produits certifiés. Les produits artisanaux, les produits faits ne sont pas mauvais, non. Mais il faut prendre des produits certifiés parce qu'il s'agit d'une question de santé, il s'agit d'une question de formulation avec plusieurs ingrédients. Du coup, je pense que c'est important, même si ce sont des produits artisanaux, même si ce sont des produits locaux. Je dis que ce n'est pas parce que ce sont des produits locaux qui n'ont pas de valeur ou qui ne résolvent pas les problèmes de peau ou bien qui n'apportent pas ce dont la peau a besoin. Ça peut être des produits locaux et être très, très, très efficace. Mais je me dis, la peau est tellement fragile qu'il faut prendre des produits certifiés, même si ce sont des produits locaux. Voilà. Pour revenir à la note, je disais donc que si je dois noter Trésor d'Orient, franchement, moi, je donne 9 sur 10. Et donc, si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et puis aussi de faire un tour sur leur page Facebook. C'était Nancy Agri, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je parle d'une marque en particulier. À bientôt!